Le 31 mars 2021, le Premier ministre gabonais Rose Christian Osuka Raponda a procédé au lancement officiel des travaux du volet eau potable au PK5 de Libreville, la capitale du pays. Évalués sur une durée de 32 mois, ces travaux permettront à 300 000 habitants des communes des villes de Libreville, Owendo, Akanda et Toum d'accéder à l'eau potable. Il s'agira donc de procéder au renouvellement de 149 km du réseau de distribution d'eau potable existant, à la construction de 4 châteaux d'eau, dont 3 à Toum, à la construction et à la réhabilitation de bornes-fontaines afin d'accentuer et étendre la fourniture d'eau potable dans les zones urbanisées. Les membres de l'opposition camerounaise se sont concertés le 31 mars 2021 pour la création d'une plateforme républicaine de l'opposition sur le code électoral. Au cours de cette rencontre, les représentants des partis politiques de l'opposition présents ont signé un communiqué dans lequel ils s'engagent pour la mise en place d'un nouveau système électoral pour la prospérité et la stabilité du pays. Soulignons qu'au cours de la conférence de presse organisée le 1er avril au siège de l'Union démocratique du Cameroun, le sous-préfet de l'arrondissement de Yaoundé 1er, Thierry Kousmanama, a interrompu cette rencontre. Selon l'autorité administrative, cette activité politique n'avait pas été déclarée au préalable. Dans le cadre de la prévention des changements climatiques, le gouvernement tchadien et l'Agence française de développement ont signé le 1er avril 2021 un accord pour la réalisation des travaux de remise en état des infrastructures de drainage de la ville de N'Djamena, la capitale du pays. Cette opération vise à permettre aux autorités locales d'effectuer des travaux d'urgence permettant d'éviter des inondations dans de nombreux quartiers de la capitale lors de la prochaine saison des pluies. Rappelons que ce projet, évalué à 1,5 million d'euros, devrait améliorer nettement les conditions de vie des 500 000 personnes vivant dans la capitale. Conscient des enjeux liés aux activités portuaires, le gouvernement congolais et l'entreprise chinoise Gezuba International Engineering ont signé le 1er avril 2021 un contrat de 127 millions de dollars. Cette opération vise à réhabiliter et moderniser le port de Kalemi dans le Tanganyika. Une fois modernisée, cette structure va stimuler le commerce sous-régional en ouvrant la République démocratique du Congo aux pays de l'Afrique de l'Est. Le groupe d'experts des Nations Unies sur les mercenaires dénonce le recours accru à des sociétés de sécurité privées par les autorités centrafricaines. En réponse à ces dénonciations qui entravent les droits de l'homme, le gouvernement centrafricain a refuté l'utilisation de militaires privés. De plus, il demande à ce que les Nations Unies fassent un communiqué qui mentionne toutes les exactions faites par les groupes armés qui se sont retirés de l'accord de paix. Selon la presse locale, afin d'éclaircir cette situation, le gouvernement centrafricain assure qu'une réponse officielle sera donnée dans les prochains jours.